Pour séparer les deux atomes, il faut de l'énergie. De la même manière, si votre attention et votre énergie sont liées aux mêmes personnes, lieux et choses dans le monde physique extérieur, vous pouvez comprendre qu'il faudra de l'énergie et des efforts pour briser ces liens. Lorsque vous êtes en méditation, cela pose la question: combien de votre énergie créative est-elle liée à la culpabilité, la haine, le ressentiment, le manque ou la peur? La vérité ici est que vous pourriez utiliser toute cette énergie pour recréer un nouveau destin. Pour ce faire, vous allez devoir aller au-delà de toutes ces choses dans votre monde extérieur en détournant votre attention d'elles. C'est pourquoi nous utilisons la méditation comme modèle pour changer notre état intérieur. Cela nous permet de nous détacher de nos associations avec tout le monde, chaque personne, chaque chose, partout et à tout moment, suffisamment longtemps pour faire un voyage intérieur. Une fois que vous surmontez votre corps émotionnel et que vous détournez votre attention de tout ce qui vous est connu dans votre monde extérieur, vous rappelez votre énergie à vous, brisant ainsi les liens avec votre réalité présente et passée qui est restée la même. Vous allez devoir faire la transition de quelqu'un à personne, ce qui signifie que vous devez détourner votre attention de votre corps, de votre douleur et de votre faim. Vous allez devoir passer de quelqu'un à personne, en détournant votre attention de votre identité en tant que partenaire, parent et employé. Vous devrez passer de garder votre attention sur quelque chose à placer votre attention sur rien, en oubliant tout de votre téléphone portable, de vos emails, et de prendre une tasse de café, et de quelque part à nulle part, dépassant ainsi toute pensée concernant la chaise dans laquelle vous méditez ou l'endroit où vous irez plus tard dans la journée, et de l'absence de temps linéaire à l'absence de temps, avec aucun souvenir distrayant ou pensée sur le futur. Je ne dis pas que votre téléphone portable, votre ordinateur portable, votre voiture ou votre compte en banque est mauvais. Mais lorsque vous êtes trop attaché à ces choses et qu'elles ont capté votre attention à un tel degré que vous ne pouvez pas aller au-delà de penser à elles à cause des fortes émotions que vous leur associez, ces possessions vous possèdent, et alors vous ne pouvez pas créer quelque chose de nouveau. La seule façon de le faire est d'apprendre à rappeler toute cette énergie fragmentée, afin que vous puissiez surmonter les émotions de survie auxquelles vous êtes devenu dépendant et qui lient toute votre énergie à votre réalité présente et passée. Une fois que vous détournez votre attention de tous ces éléments extérieurs, vous commencez à affaiblir vos liens énergétiques et émotionnels avec ces choses et vous commencez finalement à libérer suffisamment d'énergie disponible pour créer un nouvel avenir. Cela va vous obliger à prendre conscience de l'endroit où vous avez placé votre attention de manière inconsciente. Et comme séparer les deux atomes, cela va également nécessiter de l'énergie pour rompre consciemment ces liens. Les gens viennent souvent me voir lors d'ateliers pour me dire que leur disque dur d'ordinateur a planté, ou que quelqu'un a volé leur voiture, ou qu'ils ont perdu leur emploi et qu'ils n'ont plus d'argent. Lorsqu'ils me disent qu'ils ont perdu des personnes ou des choses dans leur vie, vous savez ce que je leur dis toujours? Super! Regardez toute l'énergie disponible que vous avez maintenant pour concevoir un nouveau destin. Au fait, si vous faites bien ce travail et parvenez à rappeler votre énergie à vous, ce sera probablement inconfortable au début, voire un peu chaotique. Préparez-vous, car certaines parties de votre vie peuvent s'effondrer. Mais ne vous inquiétez pas, c'est censé arriver parce que vous brisez les liens énergétiques entre vous et votre même réalité passée. Tout ce qui n'est plus en harmonie vibratoire entre vous et votre avenir va disparaître. Laissez faire. Ne tentez pas de reconstituer votre ancienne vie, car vous serez bien trop occupé avec le nouveau destin que vous appelez à vous. Voici un excellent exemple. Un ami à moi, qui était vice-président d'une université, s'est présenté à une réunion du conseil d'administration environ 3 semaines après avoir commencé ce travail de méditation. Il était l'épine dorsale de cette université. Les étudiants et le corps professoral l'adoraient. Il est entré dans la salle de réunion, s'est assis et ils l'ont licencié. Il m'a donc appelé et m'a dit « Hé, je ne sais pas si ce processus de méditation fonctionne. Le conseil vient de me licencier. Les choses formidables ne sont-elles pas censées m'arriver lorsque je fais le travail ?» Écoute, je lui ai dit, ne t'accroche pas à ces émotions de survie, sinon tu seras dans ton passé. Au lieu de cela, continue à trouver le moment présent et à créer à partir de cet endroit. En l'espace de 2 semaines,
il est tombé amoureux d'une femme qu'il a ensuite épousée. Il a également rapidement reçu une offre pour un emploi encore meilleur en tant que vice-président d'une université beaucoup plus grande et meilleure, qu'il a accepté avec gratitude. 1 an plus tard, il m'a rappelé pour me dire que le collège qu'il avait licencié lui demandait maintenant de revenir en tant que président. Donc vous ne savez jamais ce que l'univers vous réserve alors que votre ancienne réalité s'effondre et que votre nouvelle commence à se déployer. La seule chose dont je peux vous assurer est la suivante. L'inconnu ne m'a jamais laissé tomber. Si vous voulez vous déconnecter du monde extérieur, vous devez apprendre à changer vos ondes cérébrales. Parlons donc des fréquences des ondes cérébrales un moment. La plupart du temps, lorsque vous êtes éveillé et conscient, vous vous trouvez dans la gamme des ondes cérébrales bêta. Les ondes bêta sont mesurées en fréquences de basse, moyenne et haute gamme. La basse gamme bêta est un état de détente lorsque vous ne percevez aucune menace du monde extérieur, mais vous êtes toujours conscient de votre corps dans l'espace et le temps. C'est l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous lisez, prêtez attention à votre fille pendant une conversation amicale, ou écoutez une conférence. La gamme moyenne bêta est un état légèrement plus éveillé, comme lorsque vous êtes dans un groupe de personnes et que vous vous présentez à tout le monde pour la première fois, et que vous devez vous souvenir des noms de chacun. Vous êtes plus vigilant, mais vous n'êtes pas trop stressé ou complètement déséquilibré. Pensez à la gamme moyenne bêta comme un bon stress. La haute gamme bêta est l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous êtes submergé par les hormones du stress. Ce sont les ondes cérébrales que vous affichez lorsque vous ressentez l'une des émotions de survie, y compris la colère, l'alarme, l'agitation, la souffrance, le chagrin, l'anxiété, la frustration ou même la dépression. La haute gamme bêta peut être plus de 3 fois supérieure à la basse gamme bêta et 2 fois plus élevée que la gamme moyenne bêta. Bien que vous passiez la plupart de votre temps éveillé dans les ondes cérébrales de fréquence bêta, vous plongez également dans les ondes cérébrales de fréquence alpha tout au long de la journée. Vous affichez des ondes cérébrales alpha lorsque vous êtes détendu, calme, créatif et même intuitif, lorsque vous ne pensez plus ou n'analysez plus, et que vous êtes plutôt en train de rêvasser ou d'imaginer, comme dans un état de transe. Si les ondes cérébrales bêta indiquent que vous placez la majorité de votre attention sur votre monde extérieur, les ondes cérébrales alpha indiquent que vous placez plus de votre attention sur votre monde intérieur. Les ondes cérébrales de fréquence θ prennent le relais dans cet état crépusculaire lorsque votre esprit est encore éveillé, mais votre corps commence à s'endormir. Cette fréquence est également associée à des états de méditation profonde. Les ondes cérébrales de fréquence delta surviennent généralement pendant le sommeil réparateur profond. Cependant, au cours des 4 dernières années, mon équipe de recherche et moi avons enregistré plusieurs étudiants capables de passer à des ondes cérébrales delta très profondes pendant la méditation. Leurs corps sont profondément endormis et ils ne rêvent pas, mais leurs scans cérébraux montrent que leur cerveau traite des amplitudes d'énergie très élevées. En conséquence, ils rapportent avoir des expériences mystiques profondes d'unité, se sentant connectés à tout le monde et à tout dans l'univers. Les ondes cérébrales de fréquence gamma indiquent ce que j'appelle un état de superconscience. Cette énergie de haute fréquence se produit lorsque le cerveau est excité par un événement interne. L'un des exemples les plus courants étant pendant la méditation, lorsque vos yeux sont fermés et que vous vous concentrez à l'intérieur, au lieu d'un événement qui se produit à l'extérieur du corps. L'un des plus grands défis pour les gens lorsqu'ils méditent est de passer de la haute gamme et même de la moyenne gamme bêta aux fréquences des ondes cérébrales alpha, puis θ. Il est absolument vital de le faire, car lorsqu'ils ralentissent leurs ondes cérébrales vers ces autres fréquences, ils ne prêtent plus attention au monde extérieur et à toutes les distractions auxquelles ils sont si habitués de penser lorsqu'ils sont sous stress. Et comme ils n'analysent ni ne planifient plus, essayant de se préparer au pire scénario futur basé sur leurs souvenirs craintifs du passé, ils ont l'opportunité de devenir présents, d'exister uniquement dans le maintenant. Ne serait-il pas merveilleux lors d'une méditation de déconnecter votre association à tous les éléments de votre environnement extérieur, de dépasser votre corps, vos peurs et votre emploi du temps, et d'oublier votre passé familier et votre futur prévisible. Si vous le faites correctement,
vous perdrez même la notion du temps en surmontant votre pensée automatique, vos émotions et vos habitudes. En méditation, c'est exactement ce qui se passe. Vous dépassez votre corps, votre environnement et le temps. Vous affaiblissez les liens énergétiques avec votre réalité présente et passée, et vous vous retrouvez dans le moment présent. Ce n'est que dans le moment présent que vous pouvez rappeler votre énergie à vous. Cela demande des efforts, bien que cela devienne plus facile avec la pratique, car vous vivez la plupart du temps sous les hormones du stress. Alors, regardons ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas dans le moment présent pendant la méditation, afin que vous sachiez comment gérer cela lorsqu'il survient. Comprendre cette compétence est important, car si vous ne pouvez pas dépasser vos stress, vos problèmes et vos douleurs, vous ne pouvez pas créer un nouvel avenir où ces choses n'existent pas. Disons donc que vous êtes assis dans votre méditation et que vous commencez à avoir des pensées vagabondes. Vous avez l'habitude de penser de cette façon parce que vous pensez de la même manière et placez votre attention sur les mêmes personnes et choses au même moment et au même endroit depuis des années maintenant. Et vous avez automatiquement adopté les mêmes sentiments familiers au quotidien, juste pour réaffirmer la même personnalité qui est liée à votre même réalité personnelle, conditionnant à répétition votre corps au passé. La seule différence maintenant est que parce que vous essayez de méditer, vos yeux sont fermés. Comme vous êtes assis là, les yeux fermés, vous ne voyez pas physiquement votre patron, mais votre corps veut ressentir cette colère, car chaque fois que vous la voyez pendant votre journée éveillée, 50 fois par jour, 5 jours par semaine, vous avez l'habitude de ressentir de l'amertume ou de l'agressivité. De même, lorsque vous recevez des emails d'elle, ce qui arrive au moins 10 fois par jour, vous avez inconsciemment la même réaction émotionnelle envers elle. Donc, votre corps s'est habitué à avoir besoin d'elle pour réaffirmer votre addiction à la colère. Il veut ressentir les émotions auxquelles il est devenu dépendant. Et comme un toxicomane en manque de drogue, le corps a envie des produits chimiques familiers. Il veut ressentir cette colère familière envers votre patron parce que vous n'avez pas obtenu la promotion, ou il veut ressentir le jugement envers votre collègue qui veut toujours que vous le couvriez. Ensuite, vous commencez à penser à d'autres collègues qui vous agacent et à d'autres raisons d'être contrarié contre votre patron. Vous êtes assis là en train d'essayer de méditer, mais votre corps vous lance tout ce qu'il a parce qu'il veut sa dose chimique d'émotions familières que vous ressentez normalement tout au long de votre journée éveillée, les yeux ouverts. Dès que vous remarquez ce qui se passe, que vous mettez toute votre attention sur cette émotion, vous prenez conscience que vous investissez votre énergie dans le passé, car les émotions sont des enregistrements du passé. Alors vous arrêtez et revenez au moment présent, et vous commencez à désinvestir votre attention et votre énergie du passé. Mais ensuite, au bout d'un moment, vous commencez à ressentir de nouveau de la frustration, de la colère et du ressentiment, et vous réalisez ce que vous faites. Vous vous rappelez que votre corps essaie de ressentir ces émotions pour réaffirmer son addiction à ces produits chimiques, et vous vous rappelez que ces émotions poussent votre cerveau dans les ondes cérébrales bêta de haute gamme. Et vous vous arrêtez. Chaque fois que vous faites une pause, que vous calmez votre corps et revenez au moment présent, vous dites à votre corps qu'il n'est plus l'esprit, c'est vous qui êtes l'esprit. Mais ensuite, des pensées commencent à dériver dans votre esprit à propos des personnes que vous devez voir, des endroits où vous devez aller et des choses que vous devez faire plus tard dans la journée. Vous vous demandez si votre patron a répondu à cet email et vous vous rappelez que vous n'avez pas non plus rappelé votre sœur. Aujourd'hui, c'est le jour des ordures, alors vous vous rappelez que vous devez sortir les poubelles. Tout d'un coup, vous prenez conscience qu'en anticipant ces scénarios futurs, vous investissez votre attention et votre énergie dans la même réalité connue. Alors vous arrêtez, revenez au moment présent, et une fois de plus, désinvestissez votre énergie de ce futur prévisible connu pour faire de la place à l'inconnu dans votre vie. Une fois que vous vous trouvez dans cet instant précieux du moment présent généreux, votre énergie ne se disperse plus vers le passé et le futur. Maintenant, vous désinvestissez votre énergie de ce passé familier et de ce futur prévisible. Vous n'activez plus et ne connectez plus les mêmes circuits de la même manière, et vous ne régulez plus et ne signalez plus les mêmes gènes de la même manière en ressentant les mêmes émotions. Si vous continuez à faire ce processus, vous rappelez continuellement toute cette énergie à vous, en brisant les liens énergétiques
qui vous maintiennent connecté à votre réalité présente passée. Cela se produit parce que vous détournez votre attention et votre énergie de votre monde extérieur pour les placer sur votre monde intérieur et vous construisez votre propre champ électromagnétique autour de votre corps. Vous avez maintenant de l'énergie disponible que vous pouvez utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Sans surprise, votre attention commence finalement à vagabonder à nouveau. Alors que vous continuez à vous asseoir en méditation, votre corps devient plus agacé et impatient parce qu'il veut faire quelque chose. Après tout, vous l'avez programmé chaque jour pour se lever et suivre la même routine. Il veut arrêter de méditer, ouvrir les yeux et voir quelqu'un. Il veut entendre quelque chose à la télévision ou parler à quelqu'un au téléphone. Il préfère goûter le petit déjeuner plutôt que de rester assis là à ne rien faire. Il aimerait sentir le café en train de se préparer comme chaque matin et il aimerait sentir quelque chose comme une douche chaude avant de commencer la journée. Le corps veut expérimenter la réalité physique avec ses sens afin d'embrasser une émotion. Mais votre objectif est de créer une réalité à partir d'un monde au-delà de vos sens, défini non pas par votre corps en tant qu'esprit, mais par vous en tant qu'esprit. Alors, au fur et à mesure que vous prenez conscience du programme, vous continuez à calmer votre corps dans le moment présent. Le corps essaie à nouveau de retourner dans le passé familier parce qu'il veut s'engager dans un futur prévisible, mais vous continuez à le ramener au calme. Chaque fois que vous surmontez ces habitudes automatiques, votre volonté devient plus grande que votre programme. Chaque fois que vous ramenez votre corps dans le moment présent, comme si vous entraîniez un chien à s'asseoir, vous reconditionnez votre corps à un nouvel esprit. Chaque fois que vous prenez conscience de votre programme et que vous travaillez pour le moment présent, vous affirmez que votre volonté est plus grande que votre programme. Si vous continuez à ramener votre attention et donc votre énergie au moment présent, et que vous continuez à remarquer quand vous êtes présent et quand vous ne l'êtes pas, tôt ou tard, votre corps va se rendre. C'est ce processus de retour continu au moment présent, chaque fois que vous devenez conscient que vous l'avez perdu qui commence à briser les liens énergétiques avec votre réalité connue et familière. Lorsque vous revenez au moment présent, ce que vous faites réellement, c'est aller au-delà de votre identité physique et vous déployer dans le champ quantique. La partie la plus difficile de toute guerre est la dernière bataille. Cela signifie que lorsque votre corps, en tant qu'esprit, fait rage, vous faisant penser que vous ne pouvez pas aller plus loin et que vous voulez arrêter et revenir au monde des sens, vous continuez à persévérer. Vous plongez véritablement dans l'inconnu et tôt ou tard, vous commencerez à briser l'addiction émotionnelle en vous. Lorsque vous dépassez votre culpabilité, votre souffrance, votre peur, votre frustration, votre ressentiment ou votre indignité, vous libérez votre corps des chaînes de ces habitudes et émotions qui vous ancrent dans le passé. En conséquence, vous libérez de l'énergie qui revient maintenant à vous. Lorsque le corps libère toute cette énergie émotionnelle stockée, il ne devient plus l'esprit. Vous découvrez que juste de l'autre côté de votre peur se trouve le courage. Juste de l'autre côté de votre manque se trouve la plénitude. Et juste au-delà de votre doute se trouve le savoir. Lorsque vous plongez dans l'inconnu et abandonnez votre colère ou votre haine, vous découvrez l'amour et la compassion. C'est la même énergie. Elle a juste été stockée dans le corps et est maintenant disponible pour que vous l'utilisiez pour concevoir un nouveau destin. Ainsi, lorsque vous apprenez à vous dépasser ou à dépasser le souvenir de vous-même et de votre vie, vous brisez les liens que vous avez avec tout, chaque personne, chaque lieu et chaque moment qui vous maintient connecté à votre réalité présente passée. Lorsque vous surmontez finalement votre colère ou votre frustration et que vous libérez l'énergie qui était piégée dans le passé, vous rappelez cette énergie à vous. En libérant toute cette énergie créative qui a été liée à ces émotions de survie en vous et tout autour de vous, vous construisez votre propre champ d'énergie personnelle autour de votre corps. Dans nos ateliers avancés, nous avons en fait mesuré cet effet de rappel de l'énergie. Nous avons des experts qui utilisent un équipement très sensible appelé une machine de visualisation par décharge de gaz, GDV, avec un capteur spécialement conçu appelé une antenne Sputnik, développée par Konstantin Korotkov, PhD.
Elle mesure le champ électromagnétique ambiant dans les espaces de conférence de l'atelier pour voir comment l'énergie change au fur et à mesure que l'atelier progresse. Le premier jour complet de certains de nos ateliers avancés, nous voyons parfois l'énergie dans la salle diminuer. Cela se produit parce que, une fois que nous commençons à méditer et que ces étudiants doivent se dépasser en brisant les liens énergétiques avec tout le monde et tout ce qui se trouve dans leur réalité connue, ils rappellent l'énergie à eux-mêmes. Ils puissent de l'énergie dans le champ plus vaste, et le champ dans la salle peut diminuer à mesure que les participants commencent à construire leur propre champ d'énergie autour de leur corps. Maintenant, ils ont de l'énergie disponible à utiliser pour concevoir un nouveau destin. Bien sûr, à mesure que notre groupe entier se dépasse le premier jour, ils construisent finalement leur propre champ de lumière, et à mesure que leur énergie continue de se développer chaque jour, ils commencent à contribuer à l'énergie dans la salle. En conséquence, nous assistons finalement à l'augmentation de l'énergie dans la salle. Une façon d'augmenter vos chances de réussir une méditation est de vous donner suffisamment de temps pour ne pas être distrait en essayant de précipiter l'expérience. Lorsque je médite, par exemple, je me donne 2 heures. Je n'ai pas besoin de prendre 2 heures à chaque fois, mais je me connais assez bien maintenant pour réaliser que si je n'ai qu'1 heure, je vais me dire qu'il n'y a pas assez de temps. Si j'ai 2 heures, en revanche, je peux me détendre, en sachant que j'ai amplement le temps de trouver le moment présent. Certains jours, je trouve rapidement ce moment précieux du présent, tandis que d'autres jours, je dois travailler pendant 1 heure pour ramener mon cerveau et mon corps dans le présent. Je suis une personne très occupée. Certains jours, lorsque je viens juste de rentrer chez moi pour 3 jours entre les ateliers ou les événements, je me réveille le matin et pense immédiatement aux 3 réunions que j'ai prévues ce jour-là avec différents membres du personnel répétant mentalement ce dont je dois parler. Ensuite, je pense aux emails que je dois envoyer avant d'aller à ces réunions. Ensuite, je pense au vol que je dois prendre cet après-midi. Puis je fais une note mentale sur les appels téléphoniques que je dois passer en route pour l'aéroport. Vous voyez l'idée. Au fur et à mesure que cela se produit, et que je pense aux mêmes personnes que je dois voir, aux mêmes endroits où je dois aller, aux mêmes choses que je dois faire dans ma réalité connue et familière, je réalise que je prépare mon cerveau et mon corps à ressembler à un futur qui s'est déjà produit. Je prends conscience que mon attention est dans le futur connu, et j'arrête d'anticiper le connu, et je retourne au moment présent. En faisant cela, je commence à défiler et à déconnecter ces connexions neuronales. Ensuite, je pourrais devenir un peu émotionnel, et devenir impatient, et un peu frustré en pensant à quelque chose qui s'est passé hier. Puisque les émotions sont un enregistrement du passé, et que là où je place mon attention est là où je place mon énergie, je deviens conscient que j'investis mon énergie dans le passé. Ensuite, les hormones de stress peuvent exciter mon cerveau, et mon corps s'agite en ondes cérébrales bêta de haute amplitude, et je dois le calmer à nouveau dans le moment présent. En faisant cela, je ne déclenche plus et ne connecte plus les mêmes circuits dans mon cerveau, et je désinvestis mon énergie du passé. Si je suis conscient des mêmes pensées qui sont liées à ces mêmes sentiments familiers, lorsque j'arrête de me sentir de la même manière, je ne conditionne plus mon corps dans le passé et je ne signale plus les mêmes gènes de la même manière. Si les émotions sont les produits finaux des expériences dans l'environnement, et si c'est l'environnement qui signale le gène, alors quand j'arrête de ressentir ces mêmes émotions, je ne sélectionne plus et n'instruis plus les mêmes gènes de la même manière. Cela n'affecte pas seulement la santé de mon corps, mais cela ne conditionne plus mon corps à être dans le même futur basé sur le passé. Ainsi, en inhibant ces sentiments familiers, je modifie le programme génétique de mon corps. Puisque les hormones du stress à long terme régulent négativement l'expression des gènes sains et créent des maladies, chaque fois que je suis capable de m'arrêter, lorsque je me surprends à ressentir l'une de ces émotions liées au stress, je ne conditionne plus mon corps à rester accro aux émotions du stress. Si je le fais correctement, en surmontant mes pensées et émotions familières de mon passé et futur connu, alors énergétiquement, neurologiquement, biologiquement, chimiquement, hormonalement et génétiquement, ce futur prévisible, ainsi que le passé familier que j'avais l'habitude d'affirmer, n'existe plus. Si je ne déclenche plus et ne connecte plus ces mêmes anciens réseaux neuronaux, en ne pensant plus à ces souvenirs des personnes ou des choses à certains moments et endroits, et que je continue de revenir au moment présent, je rappelle l'énergie à moi.
Maintenant, je suis dans le moment présent généreux et j'ai de l'énergie disponible pour créer. J'ai construit mon propre champ énergétique autour de mon corps. Chaque fois que j'ai travaillé, parfois pendant des heures, pour me dépasser et trouver cet endroit appelé l'éternel présent et véritablement percé, j'ai toujours pensé la même chose. Cela en valait tellement la peine.